Au petit château de Trousset, les idées pour attirer les clients sont d'une toute autre nature, mais pas forcément moins originales. 6 heures du matin, le mini-monument s'apprête à vivre une nouvelle expérience, du jamais vu de mémoire de Trousset. On va la laisser venir et il faut reculer. Il faut la laisser venir, hein. Ouais, faut pas laisser les pieds. D'accord. On recule. Isor veut tester un nouveau concept pour sa clientèle des chambres d'hôtes. Ok. Ah, c'est un vrai panier. Bah, c'est comme à l'époque des frères Montgolfier, hein, en osier. Donc on prépare le matériel. Un vol en montgolfière au départ du château, en partenariat avec Mickaël Dubois, le pilote. Donc en fait, vous pouvez emmener combien de passagers dans une nacelle comme ça? Dans celle-ci, 6 personnes. C'est quand même une activité qui est très romantique, familiale, poétique. Le proposer à Trousset à mes clients qui reçoivent une offre personnalisée de partir d'ici, ça c'est quelque chose d'unique. Dans le souvenir des passagers, de ce qui reste d'un vol en ballon, il y a les sensations, il y a le lieu de décollage et le lieu d'atterrissage. Alors le lieu d'atterrissage, on ne le sait jamais à l'avance. Par contre, le décollage décollé d'un château, alors là, ça va rester à coup sûr dans les mémoires. L'activité montgolfière ne rapportera pas d'argent directement à Isor. Pour elle, ce sera avant tout un produit d'appel. Pour chaque vol au départ du château, les clients, eux, devront débourser 200 € par personne, réglés directement au pilote. C'est incroyable. Ah, c'est dingue. Isor, regardez votre beau manoir, votre beau château. Les arbres, c'est vraiment très joli. Alors, vos premières impressions? C'est génial, ça va assez vite quand même. Mais c'est vrai que c'est génial. On voit tout, c'est très très joli là, le départ de la maison. Et c'est très émouvant d'en voir les détails. C'est très fort comme moment. Vu du ciel, on voit des propriétés qu'on ne voit jamais de la route parce qu'elles sont enclavées dans les bois. Par exemple, là, on passe au-dessus d'une petite demeure. Et tout le secteur comme ça est truffé de petits manoirs au milieu des bois. Je suis jamais allée dans cette propriété, je vois juste le porche et là du coup on découvre ce qu'il y a derrière. Effectivement on voit tout. Là-bas, un peu plus loin, il y en a un autre. Une montgolfière ne peut pas être dirigée. Elle dépend des caprices du vent. Les futurs clients d'Isor et Mickaël ne seront jamais assurés de survoler les majestueux châteaux royaux. Mais l'essentiel est ailleurs. Je trouve que le vol en montgolfière, c'est un peu une éducation au regard. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de parler des grosses locomotives, des gros châteaux. On va parler d'un peu de toute la richesse du territoire, y compris les petits bâtiments, le bâtiment rural, les petites églises, les petits moulins. En fait, en montgolfière, vu du ciel, tout prend de la valeur, je trouve. On se sent complètement privilégié. C'est dingue, on frôle les arbres. On est juste au-dessus. Conquise, Isor proposera bientôt le vol à ses clients. Attention, contact, ça va rebondir. Soyez bien calés. Une originalité de plus qui, elle l'espère, sera payante.